Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 21 avril. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez un petit café, un petit thé, une eau ou rien. Vous êtes juste là, présent et c'est le plus important. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci pour tous vos messages d'hier auxquels je n'ai pas pu vous répondre personnellement, mais j'ai laissé un petit message épinglé sous la vidéo d'hier si vous souhaitez le lire, si ce n'est pas encore fait. Pour vous remercier chaleureusement bien sûr parce que j'adore vous lire et je suis très heureuse que ces guidances bien sûr vous parlent. J'ai mon petit café, on va se mettre tout de suite à lire les messages pour cette journée avec le tarot. Voilà, je continue avec le tarot vintage qui me plaît bien, j'espère qu'il vous plaît aussi. C'est un Rider-Waite, hein, tout à fait ce qu'il y a de plus classique, mais en version vintage. Et puis on prendra un complément avec l'oracle de Lucie, de la collection Soul Shadow. Et je vous propose, comme on avait déjà fait une première fois il y a quelques jours, de vous poser une question, voilà, intérieurement, à la fin de la guidance, donc une question ouverte, hein, qui ne doit pas être se répondre par oui ou non. Et c'est Joe qui va vous répondre. Alors il est assez cash. Voilà, il a de l'humour, hein, on prend pas les réponses au premier degré, surtout pas. Et puis on le fait dans l'amusement, le fun, c'est toujours le plus important, surtout pour commencer la journée. Alors je vais prendre un petit peu de café et je commence tout de suite la guidance. Bien, alors j'espère que vous êtes en forme, hein, les amis, que tout se passe bien. Quand je vous lis, je vois que vous êtes vraiment très très nombreux et même dans les messages, dans les mails que j'ai encore reçus hier, il y a beaucoup de changements. Vous êtes tous dans des transitions, des attentes, des choses pas évidentes. Voilà, on parlait d'attente. Bon, écoutez, je crois que oui. La plupart d'entre vous êtes pris dans des situations qui demandent beaucoup de patience, beaucoup de self-control, de ne pas perdre, de ne pas abandonner la partie, de se dire qu'on va récolter les fruits de ce que l'on a semé. Voilà, de se fixer des objectifs et de rester endurant, que ce soit en amour, dans le travail, dans les apprentissages, dans la résolution d'un problème quel qu'il soit. Manifestement, il n'y a rien de réellement rapide pour le moment. Et je pense sincèrement que ce n'est pas que vous, c'est pas la communauté, c'est vraiment une énergie globale qui se répand un peu à la planète tout entière. Et c'est comme si on était testé, d'accord? Donc on ne perd pas le nord, on continue ce qu'on a à faire, on ne se laisse pas décourager, surtout pas. Ce que j'entends ici, c'est qu'il y a des personnes qui sont dans des situations où vous êtes confrontés à soit une autre personne ou des facteurs, peu importe lesquels, hein, financiers ou autres, qui sont là sur votre chemin comme pour vous décourager. Mais ne mordez pas à cet hameçon-là, d'accord? C'est un test. Alors, les messages positifs et négatifs, donc deux défis pour cette journée. Donc le 21 avril. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, les amis? On va voir ça. Alors, en positif, on a le 7 de... J'ai un peu du mal à les attraper. Le 7 d'épée. Comme c'est positif, je suis très contente. J'aurais pas trop aimé le voir en négatif ou en défi, parce que ça aurait voulu dire que vous allez devoir surmonter une trahison ou une escroquerie. Mais là, on passe au-dessus de quelque chose qui n'a pas été très honnête ou pas très net, ou quelque chose d'un peu... Si c'est pas un vol ou une trahison au sens propre du terme, c'est vraiment que vous avez été dans une situation, ou peut-être que vous êtes actuellement dans une situation où on a ici des gens qui profitent, qui tirent la couverture de leur côté, qui se disent moi je prends tout ce que j'ai à prendre et puis tant pis pour toi, s'il reste plus rien, c'est pas grave, tu te débrouilleras. Donc là on a l'intérêt propre qui prime, mais vous passez au-dessus de ça. Au-dessus, pour moi c'est quelqu'un d'autre, hein. On n'est pas, alors je dis pas que je vous prends pas pour des anges, je ne suis pas un ange non plus, mais là je sens vraiment une énergie ça rejoint la patience, on est patient, ça va passer. Cette personne qui fait ça, si c'est pas déjà le cas, si elle n'a pas déjà des problèmes, bon, vous pouvez appeler ça le karma, mais moi je
Je pense simplement que dans l'univers, tout est en équilibre. Hein. Vous avez voilà, des polarités qui doivent constamment se régénérer, s'équilibrer. Et si vous faites quelque chose de cet ordre-là, il y aura non pas un retour, mais un équilibre en réalité. Donc je crois que cette personne est déjà occupée à recevoir, entre guillemets, son rééquilibrage. Et vous, du coup, vous pouvez passer au-dessus. C'est comme si vous étiez en train de digérer une trahison, de digérer une perte qui est due au fait que quelqu'un a agi dans son propre intérêt, que ce soit en amour, au travail ou autre, hein, comme je vous le disais. Et oui, ça prend du temps, mais vous y arrivez, donc c'est vraiment très très bien. Ça veut dire que vous prenez de l'altitude et que vous parvenez à voir les choses peut-être aussi sous un autre angle. Alors en positif, pardon, en négatif, en défi, on a le 3 de denier. Donc là, ça me dit que, ben justement, hein, chat échaudé craint l'eau froide. Pour une fois que je retiens une expression, je suis très contente de vous la, de vous la livrer intacte. Vous n'avez plus trop confiance dans les autres. Vous avez du mal à collaborer parce qu'il s'est passé ça. Quelqu'un est parti avec une partie du butin, quelqu'un vous a fait croire blanc, puis finalement c'était noir. Il y a quelque chose vraiment de pas bon. Ça peut être aussi quelque chose d'ancien, vraiment de votre passé, même de votre enfance, de votre adolescence ou autre, et qui continue d'influencer un peu votre capacité, ou plutôt votre difficulté à coopérer, à bâtir quelque chose ensemble. Pour d'autres, ça va être au sens concret, un souci avec un architecte, avec une maison qui devrait être rénovée ou construite, et il y a du retard, il y a des problèmes de communication parce qu'on a affaire à un architecte qui n'est pas toujours très clair et qui oui, je passerai voir demain, et puis au final il a mieux à faire, il a plus intéressant ailleurs. Donc, vous voyez, je ne dis pas que vous êtes dans ce cas de figure là, mais c'est pour schématiser. Donc le défi, bien sûr, puisque l'idée c'est de l'amener en positif, c'est puisque vous êtes en train de passer au-dessus de ce sentiment désagréable d'avoir été un peu dupé, trahi, ou d'être face à quelqu'un qui, si c'est pas une trahison énorme, hein, ça peut être, vous sentez que quelqu'un en face de vous ne vous dit pas tout par intérêt propre. Mais malgré tout, le défi c'est d'accepter de collaborer avec cette personne. Ça peut prendre du temps pour retrouver la confiance ou pour s'ajuster, d'accord? Parce qu'on n'a peut-être pas les mêmes tempéraments. C'est comme, je sais pas, vous faites équipe au travail avec quelqu'un avec qui vous ne vous entendez pas, vous n'avez pas le feeling, et puis pas le choix. Ce dossier-là implique que vous allez devoir travailler avec cette personne, et donc que vous allez y parvenir. Ça va vous demander de la tolérance, de la patience, de ne pas lui sauter à la gorge à la moindre incartade. Ça parle aussi d'une triangulaire, donc si c'est relationnel. Oui, alors là je suis obligée de voir les deux cartes ensemble et malheureusement c'est pas très positif. De toute façon, vous savez, je vous dis ce que je vois. Hein. Si c'est le cas, l'autre personne a quelqu'un dans sa vie, vous êtes peut-être au courant, peut-être que pas. Et on voit qu'il regarde l'ensemble, les deux personnes. Donc il vous regarde vous, il regarde l'autre, et il se dit, bon, qu'est-ce qui est le plus dans mon intérêt? Et à ce moment-là, vous qui êtes déjà consciente de ça, je pense que vous pressentez que cette personne n'est pas libre, ou peut-être qu'elle vous l'a dit, auquel cas, tant mieux, alors c'est moins malhonnête qu'il n'y paraît. Vous parvenez à passer au-dessus de ça et à comprendre les choses autrement. Parce que peut-être que pour le moment, c'est cette configuration-là, ce triangle, qui prime. D'accord? Mais pour moi, on est plus dans le domaine professionnel. Alors, dites-le moi sous la vidéo, il n'y a pas de souci. Hein. Je suis toujours très intéressée de savoir, hein, bien sûr, ce qu'il en est pour vous, d'avoir vos retours. Alors, je vais enlever les cartes de présentation et on va se prendre un petit complément. D'accord? Prendre un peu de café. Oups. Que nous raconte ce 7 d'épée et ce 3 de denier qui a du mal, hein, il a du mal à coopérer, à faire confiance, c'est un peu chacun de son côté. Moi je pars toujours du principe que même si je suis quelqu'un d'assez solitaire, on avance très vite seul peut-être, mais vous savez l'adage, hein, on avance quand même, on va plus loin ensemble. Et c'est vraiment ça le défi aujourd'hui, c'est de se dire, bon ben,
même si vous avez envie d'être seul, ou même si l'autre a envie d'être seul, vous irez plus loin ensemble. Donc voilà. Alors je ne vais pas vous donner des leçons en la matière parce que c'est vrai que d'abord je suis pas là pour ça, puis c'est le travail d'équipe, c'est pas toujours ma tasse de thé non plus. Peut-être que c'est un apprentissage, on est là aussi pour apprendre, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Bien. Le passage et le foyer. Alors on a ce pont. Justement, peut-être pour rejoindre quelqu'un, quelqu'un va vous rejoindre, vous allez pouvoir vous retrouver et peut-être parler, vous comprendre, simplement profiter d'un moment ensemble. Mais pour moi, le passage avec le foyer juste à côté, qui est bien sûr votre fort intérieur, cette flamme qui brûle à l'intérieur de vous, mais c'est votre maison aussi. C'est la chaleur du foyer qui est juste en dessous du 3 de denier. Donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous, aujourd'hui, puis dans les jours autour bien sûr, hein, c'est fluctuant, on est quand même dans une guidance générale, vous avez peut-être du mal à justement vous mettre d'accord et être aligné, un peu vibrer pareil avec les autres personnes de votre famille pour que ce foyer fonctionne bien, pour parvenir à vous comprendre et à ne pas rester l'un et l'autre, ou les uns et les autres, d'un côté et de l'autre de ce pont, qui pour le moment peut-être vous sépare encore un petit peu. Donc c'est un travail de longue haleine pour parvenir à se rejoindre. Je pense que vous vivez sous le même toit, ou en tout cas vous êtes proches géographiquement, mais dans le cœur c'est autre chose. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui vous a complètement refroidi, et maintenant l'idée c'est de remettre de la chaleur dans ce foyer, dans votre cœur, dans cette relation, dans cette collaboration, et de faire chacun un petit bout du chemin. Voilà, tu fais la moitié, je fais l'autre moitié, on se retrouve au milieu puis on discute. C'est vraiment ça en fait, hein. Alors on va prendre maintenant, on arrive à la fin de ce café tarot déjà. Oh là là, ça passe trop vite. Posez-vous une question les amis, intérieurement, qui demande une réponse ouverte. Et puis notre ami Joe va, je vous montre à l'envers, notre ami Joe va vous répondre. Alors, posez-vous la question et choisissez, je vais prendre 2 cartes, vous prenez la première ou la deuxième, ou alors vous vous posez 2 questions différentes, et puis chaque carte viendra donner une réponse ou un indice de réponse à votre question. Pour vous, mes chers amis, de Soleil Levant qui est là en ce jeudi. Bon, ben, j'ai 2 cartes. Ok. Alors, pour vous qui avez choisi la première carte, d'accord, qu'est-ce que ça nous dit? Montagne russe en vue, reste peace, ça va passer. Ok, alors voilà, c'est peut-être ce fameux ajustement, c'est en rapport, il y a peut-être un changement, quelque chose d'un peu émotionnel, une découverte, une révélation par rapport à ce fameux 7 d'épée. En tout cas, dans le positif comme dans le négatif, je pense que ça va brasser des émotions, donc on reste centré, on reste zen, et les moments difficiles de la vie ne sont que des moments, hein, ça je le dis souvent aussi, donc voilà, c'est la journée des expressions et des adages, il y a des jours comme ça. J'espère que ça vous saoule pas trop. Alors, vous qui avez choisi la deuxième carte, qu'est-ce que ça nous dit? Ne t'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. T'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Il y a peut-être justement cette envie de parler, de dire les choses, bon ben maintenant ça suffit, je vais lui mettre les points sur les i, ou il faut absolument qu'on collabore, c'est le bon moment pour faire ce projet, faut aller, c'est tout de suite là maintenant, ou il faut que ça change. Alors ne t'enflamme pas, ça va clairement avec ça, d'accord? C'est pour ça qu'elle a sauté au tout début de la guidance. Patience, travail, endurance, à un moment donné, quand ce sera le bon moment pour ce projet, cette relation, cette discussion, ce changement, vous le saurez. Vous le sentirez complètement. Ce ne sera plus le mental qui voudra, ce sera à l'intérieur de vous. Vous allez le sentir. Donc on laisse couler, on reste zen, c'est le message du jour, et c'est souvent d'ailleurs le message final du jour. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ces petits messages auront pu vous aider, pourront éclairer votre chemin en ce jeudi. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Si vous avez
besoin de m'écrire, de demander une info ou une guidance privée, bah, vous savez, hein, vous m'écrivez à soleilleLevent@yahoo.com, puis mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu, abonnez-vous bien sûr, soyez tous les bienvenus, moi je vous dis à demain, je vais terminer mon petit café et je vous fais de gros bisous, bye bye.